Accusé de viol, Dani Alves a passé le week-end derrière les barreaux et tout porte à croire que son séjour pourrait se prolonger. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après Benjamin Mendy, c'est un autre footballeur qui est accusé de viol. C'est le Brésilien Dani Alves et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancienne légende du Barça est dans de sales draps. Petit rappel des faits, le Brésilien est accusé de viol sur une jeune femme de 23 ans. Les faits remontent au 30 décembre 2022 et se sont produits dans une boîte de nuit, le Sutton à Barcelone. Si la justice ne l'a pas encore déclaré coupable, les enquêteurs ont estimé que les incohérences dans son témoignage et certaines preuves accablantes ont justifié sa mise en détention provisoire sans caution possible. Une décision actée le vendredi 20 janvier dernier, motivée par le risque de fuite du désormais ex-joueur des Pumas. Et oui, le club mexicain, par la voix de son président Leopoldo Silva, a immédiatement annoncé avoir mis fin au contrat du latéral droit brésilien à la suite de cette affaire. Et selon le journal Sport qui a raconté ses premières heures en prison, Dani Alves est en état de choc et ça n'est pas prêt de s'arranger pour lui. Selon plusieurs médias ibériques, le Brésilien a livré 3 versions à la justice. Dans un premier temps, ce dernier a nié tous les faits. Il a ensuite affirmé avoir vu la jeune femme mais qu'il ne s'était rien passé. Enfin, dans une troisième version, Dani Alves a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la jeune femme, mais de manière consentante. Un témoignage évidemment contraire à celle de la victime présumée qui accuse le footballeur de violence et de viol. Selon El Periódico, les enregistrements et les témoins recueillis ne correspondent à aucune des versions données par le footballeur brésilien de 39 ans. En effet, les images de la caméra de la boîte de nuit montreraient que Dani Alves et la victime présumée seraient restés dans une salle de bain pendant environ un quart d'heure. Le clan Dani Alves est sorti du silence et a apporté son soutien aux joueurs. Il a notamment été soutenu par son épouse Johanna Sanz sur les réseaux sociaux, qui a publié le message ensemble avec une photo de sa main et celle de son partenaire. Son ex-femme et agent Dinora Santana est aussi monté au créneau, clairant qu'il ne ferait jamais ça. Son ancien entraîneur et coéquipier Xavi a aussi réagi à cette sombre affaire. Il a dans un premier temps défendu Dani Alves avant de faire un énorme rétropédalage. Je vous laisse écouter sa réaction. És important que m'expliqui. Un tema bastant escabrós i bastant important, no? I evidentment vaig obviar una mica el tema de la víctima, no? De les víctimes. Crec que hem de condemnar tots aquests actes. Ho hagi fet el Dani, ho hagi fet qualsevol altra persona. No vaig estar del tot afortunat ahir i demano disculpes a la víctima i a les víctimes d'aquests actes de violència de gènere i aquest tipus de violacions. No crec que no vaig estar afortunat ahir i bé, hi ha hagut molta crítica, l'entenc i demano disculpes. Allez, on passe au focus du jour et on va parler de l'AS Roma de José Mourinho et le mot d'ordre c'est dégraisser pour mieux se renforcer. Et selon la Gazzetta dello Sport, le plan de bataille est déjà établi, à savoir renflouer les caisses du club à hauteur de 50 millions d'euros. Comme vous l'a révélé sur notre site, Nicolas Zaniolo a été proposé au PSG, mais si son coach José Mourinho a confirmé la volonté de son joueur de faire ses valises, The Special One ne croit pas à son départ pour autant. Je crois qu'en février il restera ici, mais le marché est ouvert et son désir est de partir. Montrer un désir ne signifie pas partir. Habituellement, quand un joueur veut partir, cela signifie qu'il y a des offres importantes derrière, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a rien sur la table, rien que le club puisse accepter, a-t-il lâché. Le départ de l'Italien faciliterait les choses pour les Giallorossi, car il y a du bon monde dans le viseur. Et pour le remplacer, l'AS Roma pense à Hakim Ziyech. Sky Sport Italia rapporte que le club italien a déjà noué des contacts avec l'agent du joueur dans le but d'un transfert. Bon, il a quand même un gros frein dans ce dossier, c'est les 6,5 millions d'euros par saison que touche le Marocain à Chelsea. En défense, c'est le très courtisé Amari Traoré qui est apprécié selon nos infos. José Mourinho recherche un latéral droit d'expérience et le profil du capitaine rennais coche toutes les cases. Mais le joueur de 30 ans est très courtisé. Comme on vous l'a révélé l'été dernier, Amari Traoré était sur la shortlist du Barça. Cet hiver, c'est Fulham et l'Olympique Lyonnais qui tentent le coup, toujours selon nos infos. On termine avec Georginio Wijnaldum prêté par le PSG. Le Néerlandais a mal débuté son aventure roumaine puisqu'il s'est blessé 2 semaines seulement après son arrivée. Mais malgré les 12 petites minutes de jeu à son compteur, le joueur de 32 ans pourrait rester dans la capitale italienne. Selon Il Tempo, l'AS Roma va tenter de baisser le montant de l'option d'achat qui est estimé à environ 8 millions d'euros. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, quelle serait selon vous la recrue idéale pour l'AS Roma de José Mourinho cet hiver? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Hier on vous demandait quelle devait être selon vous la priorité du PSG pour cet hiver, et bien vous êtes unanime sur la question, c'est Milan Skriniar et personne d'autre. Et on passe aux officiels du jour, Goebbels à Saint-Gall, c'est fait. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité, l'AS Monaco a bien officialisé le départ de William Goebbels. L'attaquant français de 21 ans file au FC Saint-Gall, actuel 3ème du championnat suisse. Selon nos infos, le club du Rocher n'a pas réclamé d'indemnité de transfert, mais a négocié un fort pourcentage à la revente. L'Atlético de Madrid vient d'annoncer ce lundi la prolongation de son jeune milieu de terrain Pablo Barrios. Les deux parties ont trouvé un accord pour un renouvellement du joueur madrilène jusqu'au 30 juin 2028. En outre, le jeune milieu de terrain issu de l'académie fait désormais partie de l'équipe première à tous les effets, précise le communiqué. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et la séquence émotion nous est offerte par Sébastien Haller. 6 mois après le diagnostic de son cancer, l'attaquant a fait son grand retour sur les terrains hier et c'était une double victoire puisque Dortmund l'a aussi emporté face à Augsbourg. Après la rencontre, Sébastien Haller a savouré avec ses enfants. Je vous laisse voir ça les amis. Allez, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.